Depuis plusieurs années, le commerce électronique est en plein boom en Europe. Il affiche un taux de croissance de plus de 19% pour l'année 2012. Peter Grijpdonk tire pleinement profit de cet essor. Il gère une entreprise de vente en ligne active en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. La société a démarré ses activités en 2007 avec 3 personnes. Aujourd'hui, elle compte une centaine d'employés. Ici, c'est la préparation des ventes où, avant de mettre les choses en vente pour nos consommateurs, on décrit les différentes pièces. Le secteur du commerce électronique européen pèse 311 milliards d'euros et occupe plus de 4000 entreprises. Chaque année, la société gérée par Peter expédie plus d'1 million de colis, mais il ne faut pas croire que la vente 2.0 est un jeu d'enfant. Nous, on est un pure player, comme on dit, donc on est actif que sur l'Internet, ce qui veut dire que nos clients ne savent pas voir ou toucher les produits avant qu'ils n'achètent. Et pour surmonter cette barrière, l'entreprise délivre le plus d'informations possible à ses clients. Donc ici, on arrive dans le département photographie. Donc là, on fait des shootings des différents vêtements, objets qu'on offre à nos consommateurs. On fait un shoot de plus ou moins 1000 à 2000 photos par jour pour toutes les ventes ensemble. Et c'est très important pour montrer à nos clients ce qu'ils vont acheter. Mais ce n'est pas tout. Pour rassurer le consommateur, l'entreprise affiche clairement ses conditions générales de vente et respecte les règles européennes relatives aux droits des consommateurs, des règles votées au Parlement européen en 2011. Ces règles fixent entre autres le droit de rétractation à 14 jours, définissent les délais de remboursement ou encore les informations que les vendeurs doivent délivrer. Dès juin 2014, tous les pays de l'Union devront les appliquer. On a aussi un lien facile vers nos conditions générales. Donc, où on explique très clairement comment les gens peuvent renvoyer leurs objets si la taille n'est pas bonne ou s'ils n'aiment pas ou si ce n'est pas ce qu'ils avaient attendu. Là, il y a un processus qui est expliqué très très clairement pour que les gens savent exactement comment ils peuvent faire. Mais tous les sites de e-commerce ne sont pas aussi scrupuleux. Sophie en a fait la douloureuse expérience. Férue de mobilier contemporain, elle a décidé d'acheter la chaise de ses rêves sur un site internet britannique. C'est un site qui est très propre, très bien fait, avec des meubles qui sont présentés de manière très, très claire et très séduisante. Mais une fois la commande passée, c'est la douche froide. J'en ai parlé un peu autour de moi et j'ai une amie qui m'a mise en garde sur ce site, qui m'a dit que ce n'était pas des vraies chaises Stark, mais des reproductions. J'avais pas du tout envie d'acheter une reproduction, mais plutôt un objet d'art unique. Sophie invoque son droit de rétractation et demande à être remboursée. L'entreprise acceptera, mais uniquement à hauteur de 80% de la valeur du bien, ce qui est illégal. Pour faire valoir ses droits, Sophie entamera une médiation avec l'aide d'un des 30 centres européens des consommateurs. Nous avons rencontré un juriste du centre belge. Il nous commente les conditions générales de vente du site de meubles incriminé par Sophie. On constate qu'il y a quand même plusieurs irrégularités au niveau du droit de rétractation, puisqu'ici, on prévoit tout simplement un délai de 7 jours, alors qu'il est en réalité de 14 jours. Il y a aussi un élément assez troublant au niveau du délai de remboursement en cas d'exercice du droit de rétractation, qui est ici de 30 jours, alors qu'il est en réalité de 14 jours. Ces 2 dernières années, les centres européens des consommateurs ont traité plus de 31 000 plaintes, dont la moitié concernait du e-commerce. Les nouvelles règles européennes facilitent déjà le traitement des plaintes. Elles instaurent des droits identiques pour les citoyens, quel que soit le pays de l'Union où ils passent commande.